Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, ce qui vous a inspiré, c'est le retour de Britney Spears. Oui, ça fait plusieurs jours qu'on entend parler du comeback de Britney Spears et pour cause, elle a effectivement une actualité assez intense. Elle s'apprête à partir en tournée aux États-Unis et dans toute l'Europe. Elle est devenue l'égérie de la marque Kenzo. Elle fait la une des magazines. Mais c'est certainement une erreur de parler de comeback parce que Britney Spears n'est jamais vraiment partie. Même quand la presse se désintéressait d'elle, elle a continué à faire partie des 20 artistes les mieux payés. Elle se produisait quasi quotidiennement à Las Vegas et surtout, la pop star n'a jamais cessé de faire des apparitions dans nos vies, parfois bien malgré elle. En 2011, par exemple, Jean Rollin en avait fait un personnage trash et mélodramatique dans son roman Le Ravissement de Britney Spears. Beaucoup de ses tubes ont également fait l'objet de reprises plus ou moins maîtrisées. J'ai personnellement perdu 60% de mes capacités auditives après la reprise du tube Toxique à la flûte et au violon. Elle a fait ça ? Alors c'est pas elle, c'est une reprise. Ça pique, hein. Alors Britney Spears n'est jamais sortie des radars, en tout cas des radars des gens ayant comme moi grandi dans les années 2000 et qui ont évolué de façon quasi symétrique avec la chanteuse. En 98, on essayait d'être des écolières lubriques avec mini-jupe, chaussettes hautes et un nombre anormal dedans, comme dans le clip de Baby One More Time. Lui a emboîté le pas dans son virage porno chic. C'était le clip de I'm a Slave for You dans lequel elle dansait lascivement dans un sauna en pantalon en cuir avec culotte rose par-dessus. Chanson préférée de Patrick, je crois. Oui, on a la photo aussi sur europe1.fr. Ouais. Là, Alors on lui emboîtait le pas, donc en pensée sur cette chanson-là, parce que dans la vraie vie, si tu mets ton sloggy par-dessus ton jean et que tu allaites au lieu de parler, ça se finit en internement à la demande d'un tiers. Puis on a continué à prendre nos distances quand la star a multiplié les pétages de plomb et les mauvaises décisions. Quand elle s'est rasé le crâne en pleine nuit, par exemple, on n'a pas trop suivi. Moi, je mets déjà 5 mois à décider de me couper la frange. Quand elle a fait des enfants avec un con, j'ai pas... non, laissez tomber, je suis pas un bon exemple. Mais toutes les vies de Britney Spears racontent quelque chose. Britney, c'est pas qu'une usine à tubes, une ex-enfant star et une chanteuse somme toute assez moyenne. La manière dont elle a souvent mal évolué, ça illustre aussi la façon dont les filles grandissent au sein de la pop culture, comment elles sont érotisées, hyper sexualisées et puis mises en rencard dès qu'elles deviennent incontrôlables, trop grosses, trop mères, trop vieilles. Par exemple, sur la fameuse campagne Kenzo dont elle est l'égérie, Britney Spears a été photoshopée à outrance. On lui a raboté le ventre et les hanches et surtout son visage alors qu'elle a à peine 37 ans est absolument méconnaissable. C'est pas un nez qu'on lui a fait, c'est un interrupteur. Oh. Alors pour ceux qui voudront voir Britney Spears en chair et en os sans Photoshop, c'est en août à Paris. C'est presque complet parce que, It's Britney, bitch. Merci, Nadia. Oui, ça fait toujours bizarre. Oui, ça fait bizarre, effectivement. Elle a dit quoi ? C'était fait Britney pour. Beach. Voilà, c'était fait pour. Merci Nadia Dame, on vous retrouve demain. Europe 1.